Europe 1, il est 8h37. Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Fin mot de l'info. Ma pensée va aux millions de citoyens qui ont le droit de savoir si le match était à armes égales. C'est de cette façon que Ségolène Royal a commenté la mise en examen de Nicolas Sarkozy, laissant entendre que si elle a perdu en 2007, c'est parce que son adversaire aurait eu, grâce à l'argent libyen, des moyens supérieurs aux siens. Oui, elle refait le match à son avantage, comme Jospin l'avait fait avant elle quand il avait accusé Taubira et Chevènement en 2002 de l'avoir privé des voix nécessaires à la finale. Mais alors, il faut reconnaître que Jospin avait au moins l'arithmétique pour lui et qu'il est moins fou de reprocher sa défaite à Chevènement que de l'imputer à Kadhafi. Mais peu importe, c'est la même mauvaise foi. Pourquoi Patrick. la même mauvaise foi? Mais parce que Ségolène Royal et Lionel Jospin font porter aux circonstances le poids de leur défaite. Or, c'est être un mauvais chef que d'en accuser les autres, quels qu'aient été les obstacles. S'ils ont perdu, ils en sont seuls responsables. Pardon, mais ça se discute, Raphaël. On peut aussi dire que le PS n'a pas soutenu Ségolène Royal ou que Jospin a été torpillé par ceux qui ont voulu tenter leur chance à sa gauche à la présidentielle. C'est vrai, vous avez raison. Dire qu'ils sont responsables de leur défaite, comme Mélenchon est responsable de la sienne et non Benoît Hamon, et comme Hillary Clinton restera responsable de la sienne même s'il est avéré que Facebook roulait pour Trump, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas joué de malchance ni subi aucune trahison. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et en ce qui concerne ces quatre-là, Jospin, Royal, Mélenchon et Clinton, ce qui leur est arrivé, ils en ont fait de la défaite. C'est comme ça. Dans l'existentialisme est un humanisme, Sartre se moque des gens qui, comme nos quatre candidats malheureux, font au monde entier le procès de leurs échecs. Les circonstances ont été contre moi, disent-ils. Je valais mieux que ça. Bien sûr, j'ai pas écrit de bons livres, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu d'enfant, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé le conjoint, etc. En d'autres termes, laisse entendre Sartre, moi qui ai raté ma vie, en fait, en vérité, j'ai plus de valeur que ce que mes actes semblent dire. Or ça, dit Sartre, c'est de la foutaise. Seul compte la réalité. Un homme s'engage dans sa vie, dessine sa figure et en dehors de cette figure, il n'y a rien. Imaginez une autre trajectoire que la sienne, ou un autre résultat aux élections, au point d'en halluciner l'existence comme une vie réelle et non rêvée, fuir ses responsabilités, refaire le match, accuser Chevènement, Facebook ou Kadhafi, bref, laisser entendre que les dés étaient pipés, c'est juste l'aveu qu'on est incapable de prendre en charge son propre destin et qu'on n'a pas l'estomac pour digérer ce qu'on a vécu. Le fin mot de l'info. Ce n'est jamais la faute de la montagne si l'on ne parvient pas à son sommet. Raphaël Antoven, vous avez pris le tweet de Ségolène Royal au pied de la lettre. Il y avait peut-être une dose d'ironie aussi dans son message. Ah bon. Pas sûr, on verra ce que Canteloup en dit. Qui si c'est lui l'arbitre, alors forcément. Oui. Qui vive votre émission dimanche 13h? C'est une émission merveilleuse avec un invité merveilleux. C'est le philosophe Marc Alizard qui développe une métaphysique du chien à mi-chemin de la pierre et de l'homme. C'était vraiment une conversation merveilleuse. Dimanche 13h-14h. Sur Europe 1, évidemment. Merci Raphaël Antoven. Europe